j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que je vous parle pas le matin. Quand je vous parle le matin, c'est qu'il y a quelque chose à dire. En plus, aujourd'hui, je suis en tournage. Donc, j'étais pas supposée snapper ce matin. Mais c'est pas grave, je vais le faire. Alors, je viens de me faire défoncer sur Skyrock. Mais genre, défoncer, on va pas se mentir. Par rapport à l'histoire de Marie sans filtre. Alors, très cher Skyrock, je m'adresse à vous directement. Quand on raconte une histoire, surtout à votre échelle sociale, on a les tenants et les aboutissants. D'accord. Donc cette vidéo elle est sortie je crois le 29 mars, un truc comme ça, 30 mars. Sauf que moi le 15 mars j'ai fait une interview pour en parler. Et je pense le jour même où ça s'est passé, moi et toutes mes copines, on a fait des stories. Alors je vous explique, cette personne s'est introduite, comme elle s'appelle Marie sans filtre, à notre table en essayant de nous pranker en fait, on va vous dire la vérité. Et nous a filmé. Mais sauf que nous on savait parfaitement qui elle était. Vous voyez. Et bien évidemment, on sait très bien ce qu'elle fait en règle générale. Et du coup, forcément, si elle vient filmer une table avec que des meufs de télé-réalité, en ne disant pas qui elle est, en nous faisant croire qu'elle est une humoriste de France et qu'elle est complètement fan de nous, vous vous doutez bien qu'on n'est pas des abrutis. Et que donc, direct, on a deux options. Soit on marche dans son jeu, on se fout de sa gueule. Option 2, surtout à Dubaï, on lui dit arrête ça tout de suite, on appelle la police. Tu n'as pas le droit de nous filmer à notre insu. On s'en foutait, ça nous faisait rire. C'était une soirée entre copines, on a dit on marche. Moi, comme une grande gueule, comme toujours, je parle toujours plus que tout le monde, mais ça c'est mon caractère. Je me suis juste foutu de sa gueule et je lui ai apporté toutes les réponses dont elle rêvait. Soi-disant tous les influenceurs gagnent des millions. Soi-disant tous les influenceurs on n'a rien à foutre de la France. On est tous à Dubaï pour les impôts. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? On se branle, on fait rien du tout de nos journées. Bien évidemment, on est toutes refaites de la tête aux pieds, le cul, les seins, les oreilles, les trous de nez et tout. Donc en fait, voilà, très cher Skyrock, c'était de l'autodérision. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver, je lui ai écrit un message le jour même. Donc tout simplement, très cher Skyrock, comme vous pouvez le voir, c'était le 3 mars, je ne me rappelais pas de la date. On jouait juste avec elle et on ne l'aurait jamais laissé partir de Dubaï. De Dubaï, je vous parle pas de la table, hein, de Dubaï, si on n'était pas dans un jeu de rôle, quoi, de drôle. Parce que je vais vous expliquer, en fait, filmer quelqu'un à Dubaï à son insu, c'est quelque chose de très 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 grave et c'est de la prison. Par contre, au-delà de ça, je ne vous dis pas que Marie s'infiltre n'aura pas des problèmes à Dubaï, mais pas par rapport à nous les influenceuses, parce que nous n'avons pas porté plainte contre elle du tout. Du tout, genre, elle s'est foutue de notre gueule, on s'est foutu de sa gueule, on lui a donné toutes les réponses qu'elle voulait avoir. Au lieu de rentrer dans des vrais débats, ça aurait été nul. Si on serait rentré dans des vrais débats, ça aurait été du sérieux. Voilà, donc bien évidemment, on lui a dit ce que beaucoup de Français pensent de nous les influenceurs de télé-réalité, et ce qui est complètement faux en fait. On est débiles, on est tous refaits, on est blindés, on s'en fout de la France, on s'en bat que pas payer nos enfants. La journée, on n'en fout pas une, voilà, le truc traditionnel quoi. Alors qu'en réalité, vous vous doutez bien que si on n'en foutait pas une, enfin même avoir des enfants, c'était pas ne pas en foutre une. Pour ma part, j'ai plusieurs business, je ne parle pas de e-commerce bien évidemment, je parle de vrais business réels. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage que vous marchiez dans ce sens, jusqu'au point de dire aux gens, allez, l'infolou. Très bien, si ça vous fait plaisir. Moi, je n'ai rien à foutre, personnellement, pour être très honnête avec vous, je ne travaille pas avec vous. Ma petite sœur travaille avec vous, moi je travaille pas avec vous, donc je m'en branle de ce que vous dites. Mais je rectifie la réalité, parce que c'est dommage, je trouve, d'inciter à la haine, parce que visiblement, ce que vous faites, c'est d'inciter les gens à la haine contre moi, pour des choses qui ont été dites et redites. D'ailleurs, vous pouvez aller aussi voir l'interview que j'avais faite en expliquant toute l'histoire, et c'était quelque chose de super drôle à la base. De répondre à une personne. Imaginez-vous à ma place, vous avez deux options, soit vous débattez avec quelqu'un, soit vous lui donnez toutes les réponses qu'il a envie d'entendre. Excusez-moi, c'est plutôt drôle. Voilà. Pour terminer sur cette jeune demoiselle, donc je vous disais, si elle a des problèmes à Dubaï, ce n'est pas avec nous, parce que nous, aucune de nous avons porté plainte contre elle. Elle a des problèmes avec le gouvernement tout simplement par rapport à des choses qu'elle a dit ou montré, je ne sais pas, sur Dubaï, je ne sais pas exactement. Mais donc voilà, en fait, je pense que juste quand on raconte une histoire, on la raconte bien.